Bonjour et merci d'être des nôtres pour cette autre émission de Eux d'abord, pour cette première saison consacrée aux enfants. Comme il est de coutume, nous vous invitons à regarder ces images pour avoir des indices et deviner le sujet du jour. Évidemment, c'est sur le droit à la santé que les enfants veulent en savoir plus. Qu'est-ce qui les préoccupe? Écoutons-les plutôt. C'est quoi le droit à la santé? On dit d'un enfant qu'il jouit du droit à la santé lorsqu'il bénéficie d'un état complet de bien-être physique, social et mental. Permettre aux enfants de jouir du droit à la santé, c'est également leur assurer une couverture et une sécurité sanitaire nécessaires à leur épanouissement. Comment garantir le droit à la santé? En assurant l'accès à l'eau et à une alimentation saine et équilibrée, en assurant également à l'enfant un environnement sain et un logement adéquat. Assurer la santé des enfants, c'est garantir l'accès aux soins de santé, mais également l'accès aux médicaments essentiels, ainsi qu'à une couverture vaccinale minimale. Comment rendre le droit à la santé effectif? Pour l'effectivité de ce droit, il est important de multiplier et de vulgariser les campagnes de soins gratuits pour la mère et l'enfant, de mettre en place des services de santé primaire disponibles en toutes circonstances, accessibles à tous et de bonne qualité. Rendre effectif le droit à la santé, c'est aussi garantir l'accès aux services de santé de base, garantir et renforcer la médecine d'urgence. Il s'agit là des premiers soins, des gestes qui sauvent, mais aussi de prioriser la santé infantile en développant des services de santé gratuits. Quels moyens d'action pour l'effectivité du droit à la santé? L'on peut s'appuyer sur la prévention par l'éducation à la santé, les vaccinations en vue de combattre la propagation des maladies infectieuses et réduire les risques pour la santé. L'on peut également œuvrer pour la transmission d'informations de base sur l'hygiène et les besoins nutritifs. Mais œuvrer aussi pour la sensibilisation des populations par la diffusion d'illustrations simplifiées, rappelant les règles d'hygiène élémentaires. De même, l'on peut contribuer à la prise de conscience des populations sur les effets néfastes que peuvent avoir certaines pratiques coutumières sur la santé des enfants. Il s'agit notamment des mariages précoces et, vous le savez sans doute, des mutilations génitales. Pourquoi garantir aux enfants le droit à la santé? Tout simplement parce que ce sont des êtres vulnérables, plus exposés aux maladies et aux complications de santé, mais également parce que la santé chez les enfants les épanouit et conditionne leur croissance. Garantir le droit à la santé, c'est également assurer la pérennité de l'espèce humaine et contribuer au développement d'une société plus dynamique et productive. La santé est vitale pour tous et n'a pas de prix. Un enfant en mauvais état de santé ne peut profiter pleinement de la vie. For our health, we to avoid bacteria and practice hygiene. Partageons cette responsabilité avec nos enfants et assurons-leur un meilleur état de santé. Par nos actions collectives, protégeons-les parce qu'il s'agit de vous, avec nous, pour eux. Mesdames et messieurs, c'est par ce souhait que nous mettons un terme à cette émission de Eux d'abord. Nous espérons vous avoir des nôtres pour une autre émission réservée aux personnes des couches vulnérables. À très vite. Bye bye.